Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2017 sur tout ce qui va concerner les échéanciers et les lettres de relance. C'est maintenant que l'on va voir que effectivement, il était vraiment important de bien avoir affecté tous les modes de paiement à vos clients, car c'est grâce justement au mode de paiement qu'il va vous générer des échéances lorsque vous établissez des factures, et c'est maintenant bien grâce aux échéanciers que vous allez pouvoir faire votre suivi client, et qui va aussi peut-être vous aider pour tout ce qui est suivi de trésorerie, puisque cela va vous permettre de savoir à peu près ce que vous devez encaisser à 30, 60, 90 jours, ou également voir le nombre de jours de retard qu'ont vos clients par rapport aux échéances qui sont dépassées. Et nous verrons bien sûr dans ce cadre les lettres de relance pour tous les clients dont l'échéance est dépassée. Et là on verra également, c'est vraiment intéressant, tout ce qui est lettres de relance, mais avec calcul de pénalité de retard si besoin. La première chose qu'il faut faire pour bien paramétrer les lettres de relance, il faut que dans les informations société du menu paramètres, vous indiquiez bien les modèles que vous voulez appliquer, mais également les seuils à partir desquels vous voulez que les lettres de relance se déclenchent. Donc dans les informations société, ici dans le dossier, vous voyez règlement, vous avez une option relance. Ici, il faut donner les modèles que vous voulez appliquer. Donc si vous voulez appliquer des modèles de lettres de relance par niveau, et bien ici, donc vous prendrez lettres de relance avec tous les niveaux. Si vous voulez les lettres de relance avec pénalité, il faudra prendre celui-ci, etc., etc., de ce côté-là. Pour les modèles de relance téléphonique, vous pouvez aussi prendre, vous voyez, un modèle par défaut. Ici, vous allez indiquer à partir de combien de jours par rapport à une échéance de facture, les lettres de relance doivent s'appliquer. Donc moi j'ai mis 1 ici pour que je suis sûr d'avoir des lettres de relance, mais vous pourrez très bien dire ici que pour la première lettre de relance, elle doit se déclencher une fois qu'il y a une dizaine de jours, par exemple, qui est passé par rapport à la date de facture. Ensuite, par rapport à la première lettre de relance, on peut dire 10 jours de plus pour la deuxième et 10 jours de plus pour la troisième. Vous pouvez dire aussi que vous pouvez les envoyer par mail. Donc dans ce cas-là, il faudra absolument que dans les fiches clients, vous indiquiez le mail. Vous pouvez dire qu'un courrier obligatoire peut se déclencher à partir du niveau 2. Et enfin, vous pouvez ne pas incrémenter le niveau de relance et c'est vous qui le faites manuellement. Enfin, ce qui est intéressant dans la gestion commerciale, ici, vous pouvez indiquer un taux pour les pénalités de retard et l'indemnité de forfaitaire de recouvrement. Comme ça, en fait, lorsque vous verrez, on imprimera les lettres de relance, on peut imprimer des lettres de relance avec les pénalités de retard ou les indemnités forfaitaires de recouvrement. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire dans les informations société. Une fois donc que l'on a paramétré ici les options au niveau des lettres de relance, effectivement, on va voir les échéanciers et toutes les éditions au niveau de tous les échéanciers, et ensuite on verra la génération des lettres de relance. Dans le menu ici règlement, vous avez une option échéancier. Donc déjà à l'écran, vous pouvez dire ici je veux voir que les échéances non réglées. Donc là, alors on a tous les clients. Ensuite, après, effectivement, vous pouvez choisir soit un client ou une période donnée. Après, vous pouvez visualiser tout ce qui est réglé et réglé ici ou non réglé. Donc ça, à l'écran déjà, vous avez une première information. Ensuite, dans le menu ici, impression, voilà, vous allez avoir également un état échéancier client. Donc, on va voir déjà avec ici l'échéancier par client par défaut. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on peut dire au niveau de tout ce qui est, mettons que non réglé par exemple, ou voilà, je fais un aperçu. Voilà, et ici je vais avoir mon état. Voilà, donc par rapport au client, vous voyez top office, voilà, des soldes qu'il me doit. Donc ça, c'était le premier état. Donc après ici, vous voyez, on peut
avoir directement, donc avec les relances associées. Donc ça, alors on le verra justement, donc là il ne doit pas y en avoir. On verra justement une fois qu'on aura généré des relances, et bien voir dit ah oui ben là en plus celui-ci je l'avais déjà relancé, donc là pour l'instant il n'y a rien, qu'on va voir justement après pour les échéances. Donc ça c'est au niveau des clients, mais vous avez la même chose après, pareil pour au niveau des fournisseurs. Donc après, vous voyez, toujours dans l'option règlement, échéancier ici fournisseur. Voilà, donc là au moins ça vous permettra de dire, ah voilà ce qui est, admettons, non réglé par rapport au fournisseur. Et dans le même principe, après effectivement, vous avez au niveau des impressions, voilà, et dans ce cas-là, donc là il faudra prendre effectivement, vous voyez, échéancier fournisseur et voilà, on va voir pareil un état. Donc vous direz ben, je ne veux visualiser que ce que je n'ai pas réglé. On fait aperçu. Et le même principe, on aura le même état à peu près que pour tout ce qui est client. Voilà. Donc ensuite, après effectivement, une fois que vous avez tous vos états d'échéancier client, on peut voir les lettres de relance. Toujours dans le menu règlement, vous avez l'option ici lettres de relance. Et là, on va voir si on a vraiment des clients à relancer. Donc on fait ajouter. Voilà, donc là je veux relancer à partir du 5 septembre, donc tout ce qui est en retard par rapport à cette date. Comme là c'est la première fois, et bien en fait je vais lui demander en cliquant sur le bouton appliquer le filtre. Voilà, donc là vous voyez j'ai un client à relancer par rapport à une date d'échéance du 5 août. Et bien celle-ci je peux donc le relancer. Donc là vous voyez par défaut il me propose le niveau de relance 1, mode d'envoi par courrier. Ici, je pourrais très bien dire, ben non, en fait, je voudrais le relancer par email. Mais là, il faudrait que, effectivement, ça fonctionne par rapport à la fiche client. Donc après, pareil, hein, on peut voir directement ici, on peut en voir la fiche client. Donc sans sortir, on peut visualiser, voilà, la fiche client. On peut également voir l'historique. Voilà, donc voilà, ici. Donc là, c'est tout, vous voyez, toutes les factures. Et après, on peut même voir le document, c'est-à-dire qu'on peut voir directement la facture. Voilà. Alors, solder, en fait, on le verra, c'est quand vous avez un écart de règlement. Donc, comme il y aura toujours un solde dû, eh bien, lui, il va dire, il va vous vouloir la relancer. Eh bien, en fait, solder, donc si on le verra justement, il y a un tutoriel à cet effet pour tout ce qui est écart de règlement. Eh bien, on cliquera sur le bouton solder pour que ça annule le solde de quelques centimes. Comme ça, alors, ou même, mettons si c'est une créance irrécouvrable, eh bien, on clique sur le bouton solder. Pourquoi? Pour ne plus qu'elle traîne ensuite dans les factures à relancer. Et là, en fait, modifier le niveau de relance. Donc, après, effectivement, eh bien, on peut dire, ben voilà, surtout s'il y en avait plusieurs pour le même client, on dit, ben maintenant, je veux toutes les basculer à 2. Voilà. Donc là, je vais laisser 1. Voilà. Donc là, en fait, eh bien, je peux la relancer. Donc, je fais, admettons, valider et envoyer. Donc, je vais faire un aperçu, quand même. Voilà, du courrier. Voilà, donc là, je vais mettre voilà. Et là, en fait, voilà, donc là, c'est le niveau 1. Vous voyez, donc voilà, après, voilà, donc là, ça reste vraiment du classique. Voilà. Donc là, après, voilà, donc là, comme après, eh bien, si je fais valider et envoyer, voilà, donc là, si je fais oui, voilà, en fait, voilà, donc là, après, effectivement, je vais pouvoir, voilà, donc là, ça va se générer. Voilà, et là en fait il m'édite automatiquement une lettre de relance. Vous voyez donc, et en plus ce qui est bien, c'est qu'elle a le statut de relance envoyée. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc après, effectivement, je pourrais rajouter eh bien, voilà, une deuxième lettre de relance. Voilà, donc là, si je voulais après, pareil. Hein. Donc là, il faut attendre au moins un jour, mais après, je pourrais très bien dire, ben, je veux maintenant relancer en faisant appliquer le fil. Donc là, c'est normal, elle n'y est pas. Eh bien, générer une deuxième lettre. Voilà. Et après, sinon, on peut faire renvoyer aussi les relances. Voilà, vous voyez. Donc celle-ci, après, alors je pourrais très bien après la régénérer, vous voyez, pour faire une deuxième relance.